Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Personne n'avait anticipé une victoire d'une telle ampleur. Le Parti libéral vient de conquérir la majorité absolue au Parlement d'Ottawa, mettant fin à près de 10 ans de pouvoir conservateur. Et ce triomphe, il le doit avant tout à son chef de file, Justin Trudeau, le fils de l'ancien Premier ministre Pierre Elliott Trudeau, qui s'installe à son tour aux commandes du pays, et cela 15 ans tout juste après la disparition de son illustre père. Absolument, on parle même aujourd'hui d'une nouvelle Trudeau-mania qui aurait déferlé sur le Canada. Alors pour comprendre, il faut se souvenir à quel point la personnalité de Pierre Elliott Trudeau a marqué l'histoire politique du pays, car Pierre Elliott, c'est non seulement le père de Justin, mais c'est aussi le père de ce Canada moderne et progressiste qui a souvent représenté un modèle de société avancée, y compris d'ailleurs par rapport aux grands frères américains. Dans les années 70-80, Trudeau, c'est la légalisation du divorce, de l'homosexualité, de l'avortement, ce qui n'était pas rien à l'époque. Et c'est aussi l'homme du bilinguisme et d'une société multiculturelle, sans oublier qu'il avait été aussi un adversaire résolu de l'indépendance du Québec, ce qui ne lui avait pas valu que des amis à Montréal, dont il était lui-même originaire. Aujourd'hui, à 43 ans, eh bien, c'est son fils, le beau et fringant Justin, qui est porteur de cet héritage, qu'il reprend avec son propre style, charmant, percutant et très proche des gens, auxquels il a promis une autre politique, plus ouverte, plus transparente. Et contrairement à ce qu'espéraient les conservateurs, qui ne voyaient en lui qu'un fils à papa, beau parleur, un peu dilettante, eh bien, il vient incontestablement de se faire un prénom. Alors son style et sa personnalité ont sans doute joué un rôle important, mais il a sûrement d'autres qualités, hein. Oui, sur le plan tactique d'abord, ses adversaires ont cru que son inexpérience lui ferait commettre des erreurs et même des bourdes, comme il en avait fait plusieurs autrefois à ses débuts. Or, il est parvenu à tenir la longueur sans faire de faute et il s'est même révélé un redoutable débatteur à la télé. Mais c'est sur le plan politique que son succès est le plus remarquable parce qu'il a su montrer à quel point la droite et son chef Stephen Harper étaient usés par 10 ans de pouvoir et qu'ils n'avaient plus d'idées neuves, tout en débordant les sociaux-démocrates sur leur gauche en proposant d'augmenter les impôts des plus riches et de faire de la relance, quitte à laisser filer un peu les déficits. En fait, il a réveillé la société canadienne, un peu déprimée par une économie qui tourne au ralenti et par des divisions exacerbées par la droite, et il l'a fait de nouveau rêver en incarnant l'espoir d'un changement. Quand on dit que Justin Trudeau est un libéral, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça correspond à quoi pour nous? Bah, c'est un libéral à l'américaine, ça veut dire assez interventionniste en matière économique. C'est pour cela qu'il veut lancer des grands chantiers et qu'il prône une politique de relance assez ambitieuse et en même temps très ouvert sur le plan sociétal. Il a promis de légaliser l'usage du cannabis, d'améliorer les relations intercommunautaires, notamment avec les tribus indiennes, et surtout, à la différence de son prédécesseur, il veut lutter contre le réchauffement climatique, et ça, Emmanuel, à la veille de la COP 21, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, c'est le libéralisme au sens de Tocqueville. Alors Henri, est-ce que son arrivée au pouvoir va conduire aussi à des changements sur le plan international? Oui, et ça commence déjà, puisque, en conformité avec ses promesses de campagne, Justin Trudeau vient de confirmer que le Canada ne participerait plus aux frappes de la coalition en Irak et en Syrie, et qu'il allait sans doute aussi renoncer à l'achat des F-35, ces avions de chasse américains. On peut donc s'attendre à voir le Canada revenir sur la scène mondiale, qu'il avait un peu déserté depuis des années, en se rapprochant des grandes institutions, comme l'ONU par exemple, pour y jouer un rôle plus constructif, un rôle d'humanitaire ou même de médiateur. Bref, l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau ouvre une ère nouvelle pour le Canada, et à bien des égards, c'est un facteur positif, il ne lui reste plus qu'à réussir. Merci beaucoup Henri Guirchoun pour cette chronique au sirop d'érable. Europe 1.